Masechet Nedarim, résumé du Daf Pebet. La Gemara avait ramené dans le Daf précédent que selon Rabbi Yossi, une femme qui s'interdit les rapports de son mari, c'est pas considéré comme une souffrance. Donc le mari ne veut pas annuler ça en tant que inouï nefesh, en tant que souffrance de la femme. Il peut annuler par contre en tant que beno le bena. On sait bien qu'il y a deux catégories de Nedarim que le mari peut annuler à sa femme. Les Nedarim qui la font souffrir ou bien les Nedarim qui regardent le mari. Ici, c'est considéré évidemment comme un neder qui regarde, qui concerne le mari, donc il peut l'annuler. Mais si elle se sépare de son mari et qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, le neder il revient. Selon Rabbi Yossi. La Gemara demande selon les Chachamim, est-ce qu'il revient ou pas? Est-ce que selon les Chachamim, on considère ça comme une souffrance, que le mari peut annuler définitivement? Ou non? Selon les Chachamim aussi, c'est pas considéré comme une souffrance de s'interdire les rapports de n'importe qui, et donc il peut annuler en tant que Beno le Bena, mais si elle se marie avec quelqu'un d'autre, le Neder il revient. La Gemara prouve une Mishnah dans ce Pérec, où on voit que le Neder il revient. Donc c'est la preuve que c'est considéré comme Beno le Bena et non pas comme une souffrance. La Gemara repousse la preuve en disant, de toute façon tout notre Pérec, il est les paroles de Rabbi Yossi, donc on ne peut pas prouver de là pour les Chachamim. Selon les Chachamim, on n'a toujours pas de preuve et ça reste effectivement en question. La Gemara dit encore, une femme qui a fait un éder de ne pas profiter d'un tel, le mari peut annuler. Si elle s'est interdit, donc si elle interdit par contre à un tel de profiter d'elle, le mari ne peut pas annuler. Mais du moment qu'elle a interdit, si elle s'interdit à elle-même de profiter d'un tel, le mari, il peut lui annuler. La Gemara demande dans notre Mishnah, on voit bien, une femme qui s'interdit tous les fruits de tel endroit, ou bien de tel épicier, le mari ne peut pas annuler. Elle a qu'à acheter ailleurs, elle a qu'à chercher ailleurs. Donc, comment tu comprends ça? Et à nouveau, répond la Gemara, notre Mishnah, elle va selon Rabbi aussi. Selon les Chachamim, on pourrait dire effectivement, c'est considéré comme une souffrance, le mari peut annuler. Selon Rabbi aussi, c'est pas considéré comme une souffrance. Si le mari l'annule, c'est plutôt en tant que Beno le Bena, mais pas en tant que souffrance. Donc, on n'a pas à objecter de cette Mishnah. C'est vrai que la Mishnah, elle pense pas comme la halakha qu'on vient de citer, elle pense pas comme Shmuel qui a permis au mari d'annuler à une femme qui s'est interdit tout profit d'un tel. Parce que notre Mishnah, elle ne va pas comme les Chachamim, c'est Rabbi aussi. Lui, Shmuel, il a parlé selon les Chachamim. Encore une halakha dit la Gemara. Une femme qui s'est interdit en éder deux pains. Un pain, c'est un bon pain. Donc elle souffre de ne pas le manger. L'autre pain, c'est un mauvais pain, elle n'en souffre pas. Le mari, quand il annule, est-ce qu'il annule en un coup les deux pains, tout le neder, ou non? Il ne peut annuler que le pain qu'il a fait souffrir de ne pas le manger, mais pas l'autre. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Selon Shmuel, il annule tout en un coup. Selon Rabbi Yochanan, il ne peut annuler que ce qu'il a fait souffrir. Le reste du neder, le mari ne peut pas l'annuler.